Ceci est véritablement l'objet le plus satisfaisant du monde, ça s'appelle le Zip String et c'est incroyable. Regardez. Une corde totalement stabilisée comme par magie, avec des mouvements ultra contre-intuitifs. Ça épouse les formes, ça se restabilise. C'est trop stylé. Ça faisait vraiment longtemps que je vous avais pas présenté d'objet sur la chaîne et je dois dire que pour celui-ci, le Zip String, vous m'avez vraiment spammé sur Instagram à la suite de la vidéo du créateur de cet objet justement quand il était en prototypage. Il a fait une vidéo qui a un peu buzzé et vous me l'avez envoyé vraiment par centaines, c'était abusé. Donc je suis vraiment content de refaire une petite vidéo objet avec ce Zip String qui est totalement contre-intuitif, avec plein de science à l'intérieur, plein de choses à dire. C'est trop stylé. Cet objet est tout simplement une poignée, comme vous pouvez le voir, voilà, très classique, à l'intérieur de laquelle se trouve un moteur qui va venir faire tourner à grande vitesse deux roues, une ici et une à l'intérieur de cette protection. Deux roues donc, qui vont tourner dans un sens opposé, l'une dans le sens anti-horaire et l'une dans le sens horaire. Et c'est donc au milieu de ces deux roues que va être placée la ficelle qui va donc être entraînée par la rotation de ces deux roues. Rotation très rapide qui va permettre, par un principe d'action-réaction, de stabiliser la corde d'une manière complètement contre-intuitive. C'est beaucoup trop stylé. Vraiment, le mot pour cet objet, c'est contre-intuition. Je vais vous montrer avec mon téléphone comment la corde se comporte lorsqu'elle touche l'objectif de la caméra. Elle peut épouser vraiment toutes les surfaces pour les enrouler. Elle va venir avoir un petit mouvement très rapide. En fait, on dirait que c'est vivant. Incroyable! Alors, je parle d'action-réaction dans un premier temps parce que je trouve qu'à première vue, cette réaction fait penser à un autre objet que j'ai pu présenter sur la chaîne, le Chain Fountain. On est d'accord, ça agit un petit peu de la même façon, surtout à cet endroit-là, vraiment au pic. Bon, voilà. On est d'accord, il y a un truc un petit peu similaire. En fait, il y a des mécanismes qui sont un petit peu connectés dans ces deux objets, même s'il y a quand même des phénomènes assez différents, on va en reparler plus tard. Très stylé le Chain Fountain. On pourrait difficilement s'habituer à ce type d'effet. Je vous avoue que ça pète un petit peu le cerveau. On pense tous que la corde doit tomber sous l'effet de la gravité, ou au mieux avoir un mouvement circulaire avec des perturbations un petit peu dans tous les sens. Un truc chaotique. Et non, en fait ici la corde est absolument stabilisée, à tel point que je peux entourer des objets, ça continue, ça bouge pas, la faire rencontrer des surfaces, elle va les envelopper, bref, c'est très contre-intuitif. Bon, pour que vous compreniez un petit peu, le créateur de cet objet a publié une vidéo il y a quelques mois. Le truc c'est qu'à l'heure où je tourne cette vidéo et à l'heure à laquelle je publie cette vidéo même, cet objet il n'est pas disponible. Au moment où le créateur a posté sa vidéo, en fait, il était en phase de prototypage encore. On voit l'objet qui est un petit peu, voilà, on voit les circuits imprimés, on voit tous les trucs, le mécanisme à l'intérieur. C'est pas celui-ci avec la coque et tout, toutes les finitions. Mais voilà, sa vidéo, postée il y a quelques mois, elle a bien tourné. Donc bref, moi, comme un petit filou, j'ai contacté cette personne assez rapidement. Il m'a répondu en me disant qu'il prévoyait de faire un Kickstarter pour le financement de son projet. Kickstarter qui est déjà aujourd'hui terminé et financé. Mais le plus important dans tout ça, c'est que je possède ce fameux objet. Il me l'a envoyé pour que je puisse faire une vidéo justement. Donc c'est vraiment très cool. Merci pour l'envoi. Le cadeau, c'est très gentil. Est-ce qu'on tient là le nouveau Hand Spinner, le nouveau fidget qui va tout péter? En tout cas, je sais pas, mais je peux vous dire que c'est hyper agréable à manipuler, c'est trop bien. La façon qu'a cette corde de se comporter, c'est trop bizarre. Elle est totalement stable, on peut vraiment lui imposer des trucs, on peut mettre des petites vagues à l'intérieur. Regardez, on peut tourner, elle va suivre nos mouvements, on voit les vagues qui vont vraiment se propager le long du fil et s'arrêter au pic là-bas, un petit peu comme le Chain Fountain justement. C'est très très bizarre. Même en l'air comme ça fonctionne, c'est incroyable. Et même comme ça, on voit les ondes se propager jusqu'en haut de la ficelle. Nouveau Hand Spinner, moi je vous dis, c'est trop bien. Si elle est stable, c'est entre autres dû au fait de la vitesse à laquelle la corde est envoyée. Enfin ça, on va l'approfondir un petit peu après. Mais en tout cas, effectivement, ce moteur lui donne une certaine inertie. Regardez les petits à-coups que je fais, et ça va l'envoyer petit à petit. Et si je le maintiens, boum, le mécanisme part. Donc il y a cette inertie qui est donnée via les moteurs qui tournent à grande vitesse. Ok, donc comment cette dinguerie fonctionne? C'est ça qui m'intéresse moi. Pour comprendre un petit peu pourquoi cette corde se comporte de cette façon, il faut parler de force, mais pas n'importe lesquelles. La force de traîner d'une part, et la gravité, que vous connaissez peut-être, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est pas impossible, la gravité, ça vous parle ou pas? Dans cet objet, la gravité, elle veut que la corde reste au sol. Si je l'active pas, c'est ce qui fait que la corde est tendue comme ça vers le bas. Mais il y a également la force de traîner qui prend en compte plusieurs choses. Un fluide, donc ici l'air, et un objet, ici la corde. La force de traîner est donc la force que va exercer l'air sur la corde en mouvement. Elle agit, si vous voulez, comme un frottement. Et cette force de traîner, elle, dans ce dispositif-là, va dans la direction opposée de la gravité et va donc continuellement vouloir envoyer la corde vers le haut. Vous comprenez? Eh oui! Donc merci la force de traîner. On a donc dans cet objet un combat perpétuel entre la gravité qui pousse la corde vers le bas et la force de traîner qui la pousse vers le haut, forçant cette corde à rester statique, en équilibre. C'est fou quand même. On est sur un truc assez balèze.
La force de traînée a donc besoin d'un fluide pour être présente. Dans ce cas-là, chez nous ici, c'est l'air. Et ça tombe bien puisqu'une équipe d'étudiants de l'Université Polytechnique de Lausanne, ils ont testé lors d'un petit tournoi de physique, un battle de physiciens en fait, ça existe, c'est ouf. Ils ont testé de mettre en fonctionnement ce genre d'objet dans le vide. Oui, c'est hyper malin pour tester ce genre de théorie du coup. Et puis du coup, le résultat, c'est que ça marche pas. La gravité prend le dessus. On a donc bien la confirmation que la force de traînée joue un rôle dans le fonctionnement de cet objet. Sans force de traînée, il n'y aurait pas d'élévation vers le haut. Ça ne pourrait pas fonctionner. J'adore. J'adore vraiment quand des phénomènes physiques sont appliqués à des objets et qui donnent justement ce genre de truc complètement étrange. Et regardez l'image, là, c'est incroyable. Ah non mais moi ça me bug. Il y a aussi une équipe d'étudiants de l'université de Lyon cette fois-ci qui a essayé ce genre d'objet dans le vide, dans une chambre à vide, de mettre l'objet en fonctionnement et d'enlever l'air progressivement et en fait ils se sont aperçus tout simplement que la corde tombait de plus en plus. Donc double confirmation pour la force de traînée. Ouais. Du coup, on est en droit de se demander ce qui se passerait si la force de traînée était plus ou moins forte. Eh bien, la corde tomberait petit à petit si elle était moins forte. Exactement de la même façon que quand on arrête le mécanisme, en fait. Là, je l'arrête, la corde elle tombe, je le relance, c'est parti. Et à l'inverse, elle s'élèverait légèrement ou brusquement si la force de traînée venait à être augmentée. Vraiment, le début du truc, c'est incroyable parce que t'as même pas à le toucher. Au début, il y a des perturbations, ça se voit, et en fait, ça se restabilise très rapidement. Bon, là, ça a bugué, évidemment. Hop, on voit perturbation et stabilisation. Mais l'important pour que cet objet fonctionne, c'est l'équilibre. L'équilibre entre la force de gravité et la force de traînée. C'est l'inertie, l'élan. Il y a une égalité dans l'inertie causée par la force de traînée et sur la gravité appliquée à toute la corde. Ce qui va maintenir le tout en équilibre de manière plutôt stable. C'est pour ça que si on venait changer ces paramètres, ça s'élèverait ou ça s'affaisserait. Voilà, l'équilibre est parfait. On peut aussi s'apercevoir qu'il y a plus de tension en haut, ici, que en bas. C'est pour ça que là, je peux vraiment venir toucher tranquillement et faire des petites rotations, des petites vagues, des petites ondes en fait comme ça. Alors que ici, c'est beaucoup plus perturbé si je viens mettre mon doigt. Et ici, dans le bas de la corde, étant donné que c'est beaucoup plus souple, je peux venir agrandir vraiment. Je tente un truc. Ouais, j'ai pas réussi. Ok, pour vous YouTube. Non, j'ai loupé. Ce qui est trop bien, c'est que du fait de son comportement très stabilisé, vous pouvez imposer des perturbations dans la corde et ça va pas tellement l'embêter. Vous l'avez vu, je peux venir faire n'importe quoi, que ce soit dans l'endroit le plus tendu de la corde ou là où c'est plus souple. Ça va pas rentrer dans un système chaotique qui ferait que la réaction s'arrête. Sauf si vraiment vous faites le bourrin, là tout peut s'arrêter. Lorsque l'on fait ça avec une corde, voilà, vous connaissez cet effet, vous l'avez déjà fait, je suis sûr. Et bien là aussi, on a un principe d'action-réaction. Vous appliquez une force à la corde en la tirant vers le haut. Cette onde va se transmettre le long de la corde, vous comprenez, Ouais, je vous attrape carrément comme ça là. Et surtout, elle va s'atténuer petit à petit. Vous pourrez remarquer qu'elle est plus petite au bout. Ce qu'on vient de décrire, ça s'appelle une onde transversale. Et avec cet objet, on peut aussi visualiser cet effet d'onde en venant faire le même mouvement que ce que j'ai pu faire avec la corde, mais via la poignée. Ou même avec une petite touche dessus, comme ça, tac. On voit la fameuse onde qui va se transmettre et avancer en même temps que la corde. C'est assez dingue. Bref, j'espère que vous avez apprécié cet objet, le Zip String. Personnellement, je l'adore. Allez checker les liens dans la description. Il y a peut-être le Kickstarter pour pouvoir précommander des trucs. Enfin bref, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, il est incroyable. Ça m'a vraiment fait kiffer de refaire une vidéo objet, ça faisait genre plusieurs mois, vraiment, limite plusieurs années même en fait. Bref, c'était très cool à faire, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à la partager, vraiment, à mettre un petit pouce en l'air. Pour le retour de ce format, voilà, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner pour ne jamais rien louper de ce qui se passe sur la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt à la prochaine, car la science n'attend pas. Salut!